Culture, actualité, sport, vous avez forcément votre avis. David Rottière vous tend le micro. Nous sommes vendredi, il est 17h15 et comme tous les vendredis, ça y est, il est de retour, mon petit préféré, David Rottière. Comment vas-tu ? Mais comment ça va toi ? Bah très bien, Bon, j'ai passé de très bonnes vacances. Alors si tu vas bien, moi je vais bien. Est-ce que tu es d'attaque pour la rentrée ? Bien sûr, Bien sûr. Mais tout à fait. Alors un petit changement cette année puisque dorénavant, Exactement. tu vas partir toutes les semaines dans la rue pour poser quelques questions aux Nantais sur un sujet qui fait l'actualité. Et tu en as gardé le meilleur. Tu nous as fait une petite compilation et cette semaine on va parler du voyage à Nantes. Oui, ce rendez-vous culturel estival a fermé ses portes dimanche dernier. Cette édition fait encore un véritable succès pour la ville. Même si on ne connaît pas encore les chiffres de la fréquentation, certains signes ne trompent pas. Le Nid, ce bar tout en haut de la Tour de Bretagne, a accueilli son millionième visiteur en début de saison et les produits dérivés du voyage se vendent comme des petits pains. Alors, ce rendez-vous annuel est-il devenu un incontournable pour les Nantais comme pour les touristes ? Pour Théo, étudiant, et Hélène qui habitent la Cité des Ducs, le voyage est surtout l'occasion de voir des expositions et des installations originales qu'ils n'iraient pas voir en temps normal. Intéressant, différent des autres années. J'ai fait toutes les expositions qu'il y avait, sauf Samouraï pour l'instant. C'est différent tous les ans, il y a des choses bien, des choses moins bien. Je l'ai fait aussi à peu près en même temps, vu que c'est elle qui m'a indiqué quelles expositions il y avait, où est-ce qu'il fallait aller pour voir ce qui était intéressant. Comme je connaissais pas vraiment les autres, je suis allé qu'une seule fois voyage à Nantes il y a 2 ans il me semble. J'ai trouvé ça assez spécial, mais ça reste très très sympa parce que l'avantage c'est qu'on peut se promener et voir en même temps, plein d'expositions, des choses qui ont des similitudes des fois mais qui sont quand même assez intéressantes à chaque fois. Il y a toujours quelque chose de différent à voir dans chaque expo. Alors le van, c'est aussi la possibilité de voir Nantes sous une autre facette et même de découvrir la ville et ses nombreux monuments. C'est d'ailleurs le cas de Sylvie, 48 ans, et Isée, 14 ans. Toutes les deux viennent de Paris et sont ravies de découvrir Nantes avec un parcours attractif et plutôt bien fichu. Ah oui, parce que ça fait découvrir la ville. Moi, je trouve que c'est vachement sympa, ça fait bouger les choses, quoi. Et ça dure sur 2 mois, en plus, c'est pas mal, moi, je trouve. Je trouve ça plutôt sympa et puis ça intéresse plus les jeunes du coup. Plus c'est bien indiqué, le fascicule est magnifique. Non, c'est vraiment très très bien fait. Par rapport à Paris, on s'attendait à ce que ça soit moins bien, mais c'est très bien. Pourtant, tout le monde n'est pas du même avis. Pour Ulysse, étudiant en design à Nantes, cette nouvelle édition du voyage était moins intéressante que les précédentes, en partie à cause d'une programmation un peu plus pauvre. Oui, j'ai trouvé ça sympathique. Après, c'est vrai que j'ai trouvé que les années précédentes, c'était peut-être un petit peu mieux. Et j'ai trouvé que des fois, il manquait un peu d'explications par rapport à certaines œuvres, ou il manquait un petit peu de matière pour mieux comprendre, je pense. J'ai trouvé qu'il y en avait peut-être plus, qu'elles étaient plus marquantes, plus originales. C'est vrai que cette année, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus pauvre que les années précédentes. Alors les locaux semblent donc un peu plus réservés que les touristes à propos de cet événement, chose encore plus étonnante malgré la promotion faite depuis 3 ans, depuis le début du voyage à Nantes. Certains habitants de l'agglo ne semblent pas connaître l'événement, comme Franck, professeur, et ses 2 enfants. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Vous connaissez pas le voyage à Nantes ? C'est un parcours culturel qui est tous les ans dans la ville, avec des expos, des spectacles. Vous en avez entendu parler, les enfants ? Non, pas du tout. Et toi non plus ? Non. Alors c'était peut-être quelqu'un de Nantes mais qui venait d'arriver, non ? Alors non, c'était une personne qui faisait partie de l'agglo et puis de toute façon, il était en balade à Nantes avec ses enfants et on était dans une rue justement où il y avait des fanions du voyage à Nantes et non, il n'a pas percuté apparemment. D'accord. Bon, on peut se rassurer quand même, la majorité des Nantais connaissent ce rendez-vous qui attire des milliers de personnes dans les rues de Nantes pendant 2 mois. Peut-on dire que le succès du voyage à Nantes est total ? Bien qu'elle semble charmer les touristes, la ligne verte semble avoir plus de mal à surprendre les locaux. Alors trop de voyages à Nantes pourrait tuer le voyage à Nantes. Les organisateurs auraient peut-être un intérêt à espacer les différentes éditions, de 2 ans par exemple, et à les rendre plus événementielles et uniques afin d'émerveiller visiteurs occasionnels comme habitants à l'année.
Merci beaucoup. Avec David. le micro, ça marche C'est mieux. mieux si j'aime le micro et que je ne me trompe pas de bouton. Merci David. On peut juste rappeler que la Villa Occupada, qui fait donc partie Voilà. du voyage à Nantes, a fait quand même 50 000 entrées. Oui. Donc ce qui est plutôt très Oui, bien. oui, Le voyage- les chiffres les indicateurs sont quand même Voilà. plutôt verts. Même si on sent dans ce micro-trottoir peut-être une lassitude au niveau des locaux, on peut en tout cas dire que le voyage à Nantes a encore fait une très très belle édition. À la semaine prochaine, mon petit David. À la semaine prochaine. Merci d'être passé. De rien. Podcast vidéo à retrouver sur le Magnifique. site internet Et il est content. de Le Son Unique et puis sur le Daily Motion. Je m'amuse comme un petit bout avec la régie vidéo. Allez, tout de suite, c'est le retour de la musique.